Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on fait la suite et fin de notre construction sur le AZ Gundam, donc Amazing Zeta Gundam, et on va commencer tout de suite avec les pièces du corps que j'aurais pu très clairement sortir mais que je n'ai pas fait. Hop là. Parce que je suis stupide, on en a beaucoup. Hop là, on en a beaucoup. On aura aussi pour la partie épaule, cette pièce là. Et pour l'autre épaule, elle est déjà construite, donc je vous la montrerai après. Je rappelle que dans la première vidéo, nous avons construit ceci, plus quelques pièces supplémentaires que je montrerai au fur et à mesure, vu qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Hop. Je vais juste voir... Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi ça fait ça. Ok. Logique, puisque les hanches peuvent pivoter. Mais en tous les cas, le rendu est excellent, hein, clairement. Donc on va le laisser sur le côté comme ça. Vous n'allez pas le voir, ce serait dommage, sinon ça va vous gâcher votre vision. Bref, on va commencer donc. On va commencer par un petit joint. Une petite jointure, je devrais dire, parce qu'un petit joint, ça pourrait être mal pris, je suppose. Une petite jointure qui est composée de cette petite pièce, sur laquelle on va assembler un polycap. Donc la E31 qui va venir s'installer. Et le polycap numéro 4. Il a fait un joli petit bruit, j'aime beaucoup ce que j'entends. Ensuite, on va prendre cette petite pièce, en faisant bien en sorte que le polycap, la pièce avec le polycap soit dans le bon sens. C'est-à-dire avec la courbure qui remonte. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre cette pièce, celle-ci, et on assemble le tout comme ceci. Ah, ces petits bruits ultra agréables là. On aura ensuite cette petite pièce qui va venir s'installer comme ceci contre le polycap. Sans oublier la pièce de cou qui n'utilise maintenant plus trop les polycaps. Hein. C'est clairement des pièces qui ressemblent tout à peu près à ça. Hein. Parce qu'en fait, maintenant, elles sont plus sur jointure rotule. En bas, elles sont plus sur un pivot en général. Ce qui est sincèrement tout aussi bien, hein, même voire peut-être mieux. Ensuite, on aura... Donc cette pièce-là, il faut faire attention parce que c'est la partie au centre a l'air assez fragile. Donc on est comme ça. On va venir prendre notre pièce dans ce sens-là, qu'on va venir glisser à ce niveau-là. Voilà, ici c'était censé faire un petit clic. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre cette pièce bleue. Donc je le rappelle, hein, les pièces ne viennent pas comme ça, c'est à vous de les nettoyer, hein, pour ceux qui voient du Gundam pour la première fois. Elles sont sur des petites grappes en plastique que vous découpez. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un sous-assemblage donc de 3 petites pièces. Donc on a ceci, on y installe cette petite pièce-là, et ça à travers. Donc encore une fois, cette pièce-là typique du Zeta Gundam. Hein. Clairement, c'est un des gros éléments de design du mecha. Cette espèce de petit hexagone qu'il a sur les épaules, c'est exactement ça, quoi. Donc bien sûr, je l'avais déjà fait une seconde fois, donc voilà, vous avez ceci. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir prendre les deux assemblages du corps qu'on a fait ensemble, et on va pouvoir refermer le tout. Donc on a une base de corps clairement qui est faite. Hein. Ensuite, alors on va prendre cette pièce-là, qui fait office de tour de cou, on va dire. D'ailleurs, celle-ci, je l'aurais bien vue orange, perso. Je sais pas pourquoi, je pense qu'elle aurait bien rendu en orange. Elle aurait encore mieux rendu, voilà, si elle pouvait s'assembler correctement. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas la petite pièce orange, ici. Qui ne cache pas entièrement le gris, d'ailleurs, c'est étonnant. C'est plutôt cool, ça ne me dérange pas, hein, mais c'est vrai qu'en général, c'est des parties qu'on ne voit pas forcément. En même temps, son design est assez particulier, hein, à la Z Gundam. Hein. C'est bien dans ce sens-là, je suis pas fou. Hein. Ouais, c'est bien dans ce sens-là. C'est moi qui fais des bêtises. Attendez, on va prendre notre temps. Bah oui, je suis stupide, bien sûr. Si j'oublie une pièce, hein, ça va pas le faire. Non mais n'importe quoi. Je me disais bien aussi qu'il manquait des tenons pour attacher ces petites pièces-là. Donc, on va ensuite faire ceci. On va le faire correctement, bien sûr. Ça a l'air d'être bien.
Ok. Et ensuite, on va placer cette petite pièce-là et vous remarquerez encore un A qui est caché dans le torse. Et ce torse est assez phénoménal, hein, visuellement. Voilà, vous avez une petite articulation là, à ce niveau-là, qui était constituée de la rotule plus le pivot, la charnière plutôt, je devrais dire. Et donc maintenant qu'on a fait ça, ce que je vous propose de faire, c'est prendre nos bras qu'on avait constitués dans la première vidéo. On les installe sur les côtés, comme ceci. Ouais. Ces épaulettes en pique avec le A là, ça marche vraiment bien. Et on va assembler ça directement sur nos hanches, ce qui nous permet d'avoir un Gundam pratiquement complet. D'ailleurs, pratiquement complet, on peut continuer à l'assembler avec les parties que vous avez là, vu que celles-ci ont déjà été fabriquées. Je le rappelle encore une fois dans la précédente vidéo. Donc vous avez cette pièce-là qui vient s'installer ici. Hop là, comme ceci. Donc oui, cet aileron-là est bien censé être à l'intérieur, hein, ne vous inquiétez pas. Ça me semble très bien tout ça. Je vais m'écarter un petit peu. Vous allez pouvoir voir le Gundam. Donc ça, ces parties-là, normalement, sont censées être comme ça, hein, quand il est en mode Gundam. Enfin, en mode mobile shoot, je devrais dire. En tous les cas, pour le moment, je suis pas déçu, hein, clairement. Bref, on va pouvoir terminer notre construction avec la tête qui m'a beaucoup fait stresser, je vais pas vous mentir. Alors, toutes les pièces ne sont pas là, mais vous allez pouvoir en voir la plupart. Parce que j'en ai peint, je vais rapidement donner un petit coup de marqueur sur deux. La première étant celle-ci, pour la caméra. Donc c'est assez basique, il faudrait que je passe deux, trois autres couches, histoire que ce soit plus propre. Et ensuite, la paire d'yeux. Tu vas pas vouloir me faire de focus, c'est ça? Voilà, une toute petite pièce verte transparente sur laquelle j'ai placé un petit coup de marqueur noir. Et donc, je vous propose qu'on construise ça tout de suite, ben justement, avec cette pièce-là, donc qui vient avec un autocollant de base. Moi, je ne l'ai pas posé, puisque je préfère quand elles sont peintes. Alors, attendez, excusez-moi, je prends mon temps sur ça, parce que... Voilà. On est bien là? Non, on n'est pas bien pour le moment. Attendez. C'est des pièces qui sont assez délicates, donc j'ai pas envie de les abîmer. C'est bien ça. Donc on a notre tête comme ceci. Il faudra que je repasse un petit coup de marqueur à l'avant, mais c'est pas très grave. On va prendre ensuite... Oh bah non, même pas, puisque ça se fera même pas, quoi. Clairement. Hop, cette pièce-là, on va refermer de cette manière-là. Voilà. Ensuite, il nous demande d'assembler ces pièces. Donc, une petite marque de stress à ce niveau-là que j'ai pu récupérer. À ce niveau-là, on la voit un petit peu quand même. Ça, c'est pas le V-fin classique, c'est le V-fin supplémentaire, donc qui va venir s'installer sur les côtés. Alors, j'avais dit que celle-ci irait de ce côté-là. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, même la tête aura le droit à son petit A de Amazing. Alors, elle est un petit peu abîmée pour la bonne et simple raison qu'en fait, de base, elle n'est pas comme ça. Vous avez un petit appli de plastique au bout pour éviter que ça s'abîme trop. Mais moi, je les enlève en général, ces applis de plastique. Alors, attendez. Voilà, on l'enfonce correctement jusqu'au bout, sans abîmer la pièce. Donc déjà, ça rend extrêmement bien, mais ce qui va en rendre encore mieux, c'est ce petit V-fin que j'ai nettoyé et qui est sûrement le truc le plus terrifiant que j'ai fait en Gunpla. Donc pareil, il y avait des applis de plastique au bout des pointes et je les ai toutes nettoyées, sachant que pour vous donner un ordre d'idée, le Loser Killer, lui, tellement la pièce est fragile, a eu un petit dégât, on va dire, sur sa pièce, tellement elle est fine et fragile, quoi. Je me répète, hein, mais c'est vraiment le cas, quoi. Hein. Celle-ci est... Parce que comme il possède le Revive Zeta, lui, il a le même V-fin, clairement.
C'est la même pièce. Donc pour vous donner un ordre d'idée, soyez très très prudent quand vous manipulez cette pièce, même si là en l'occurrence les pointes intérieures sont bloquées contre la partie centrale, donc ça ne devrait pas vous poser trop de soucis, logiquement. D'ailleurs, on va pouvoir placer la petite caméra qui va venir se placer ici. C'est bien ça, hein? Je suis pas fou. Non, c'est bien ça. Ouais, ça marche très très bien, hein. Ce design est vraiment ouf, hein. D'ailleurs, je me rends compte que j'aurais même pas eu besoin de nettoyer, puisqu'ils ont carrément laissé les encoches à l'intérieur pour que le V-fin s'insère correctement. Mais matez-moi cette tête, quoi. De face, c'est pas forcément le meilleur profil, clairement, mais regardez-moi ça, quoi. On dirait qu'il va partir dans l'espace, quoi. Vous me direz, c'est un Gundam, donc ça m'étonnerait pas plus que ça, mais... Et donc, on va pouvoir terminer... Alors, attendez, notre assemblage, on va le terminer correctement, quoi. Oh là 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 là, yeah. Ça, c'est bien, ça. Il est particulièrement charismatique. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est que je vais baisser la caméra, histoire que vous puissiez avoir une vue plus proche du sol. Voilà. Très sympathique, clairement. Sachant qu'on n'oubliera pas non plus quand même son petit bouclier lame qui vient s'installer sur l'arrière du bras gauche. Comme ceci, donc. Ouais, qui bloque un petit peu avec l'autre pièce, mais c'est pas très grave. Ouais. Encore une fois, je suis pas certain que full frontal, cette tête rende vachement bien, mais par contre, dès qu'on va bouger un petit peu sur le côté, matez-moi ça, quoi. La magie opère, quoi. Clairement, la magie opère. Donc ça, c'est bon. J'aurais plus besoin vraiment du mode d'emploi, mis à part pour la transformation. Donc ce que je vous propose, c'est de poser ça là pour le moment. De vous sortir les canons, parce que les canons donc peuvent s'assembler bien sûr au bras, s'installer dans les mains directement. Voilà, comme ceci, sachant qu'il bump un petit peu dans le bouclier qui a l'air de vouloir embêter tout le monde apparemment. C'est pas très très grave. En tous les cas, les armes sont assez violentes, hein, clairement. Comme ceci. Vous pouvez... Alors attendez, mais c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il me faut énormément de place pour le filmer. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai montré, je crois que c'était dans la vidéo précédente, oui c'est ça. Vous pouvez assembler les deux canons ensemble. Ce qui lui donne son arme principale, on va dire. Et donc ça lui permet d'avoir le bras gauche libre pour son bouclier lame. Voilà. Mais vous avez aussi une autre méthode d'attache qui... alors je sais plus comment elle fonctionne par contre. Je sais que ça vient avec le... Ça doit venir comme ça, je pense. Ça vient avec les canons. Normalement, si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça, puisqu'il me semble que le blanc va au-dessus. On va faire une vérification après, mais vous avez les guns qui s'assemblent directement au canon pour donner d'énormes armes. Ah, attendez, laissez-moi vérifier que c'est bien ça. C'est ça. Et le but, c'est clairement, puisque je rappelle que ces petites pièces-là sont sur pivot, vous pouvez les orienter un petit peu vers l'extérieur pour donner un aspect un peu plus dynamique à l'ensemble, même si ces petits ailerons sont un peu embêtants. Donc voilà, comme ça rendra mieux. Je vais vous faire une vue de distance. Donc on va dire il a des modes de déplacement, mais il a aussi des modes extrêmement portés vers l'attaque. Alors par contre, il me semble qu'il y avait donc possibilité d'attacher ça ici, clairement. Hein. C'est peut-être pour l'autre mode. Et j'avais cru voir, ouais, il y a des attaches aussi en dessous. C'est pas très intéressant, j'ai l'impression, puisque elles sont difficilement accessibles. Et en plus de ça, elles vont bloquer absolument tout. Non, elles sont clairement pas accessibles dans ce mode-là. Ceci étant dit, j'aimerais bien voir quand même comment le Gundam rend comme ceci, perso. Si ça marche bien ou si c'est vraiment pas fait pour. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement fait pour. Tu perds un petit peu quand tu es pas comme ça quand même. Hein. Mais voilà, pour le Gundam, on va rapidement faire le tour des articulations quand même, parce que je vous en parle, mais vous allez pouvoir tirer l'épaule. Attendez, ce qu'on va
On va quand même bouger ça. Tirer l'épaule, vous avez dû voir quand j'ai installé c'est la section de l'épaule où c'était placé sur une glissière, donc vous allez pouvoir la tirer. Vous allez pouvoir faire comme ceci. Donc clairement ça va. Hein. Je vais retirer ça aussi. Hop. Allez, viens, s'il te plaît. J'ai pas envie de t'abîmer. Petit bouclier, mais tu m'embêtes là. Voilà. Donc comme ceci, vous avez un pivot complet au niveau du biceps. Bien entendu, comme je vous l'ai montré, une articulation complète au niveau du coude. Une petite rotule. Hop là, excusez-moi. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais du mal avec... Donc une petite rotule qui va vous permettre d'avoir ce mouvement-là, ainsi que bien sûr une rotation au niveau de la main. La tête, comme vous avez pu le voir, elle est sur un pivot au niveau du cou et une rotule qui est extrêmement ouverte. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, clairement. Au niveau du torse, vous avez donc la possibilité de vous pencher comme ça vers l'avant. Poussez le bras. Comme ça vers l'arrière. Et donc vous pouvez bien sûr le compresser un petit peu pour un aspect plus rigide et plus épais, on va dire. Une rotule au niveau des hanches qui va principalement vous servir de pivot. Vous pouvez la ressortir aussi, mais vu l'articulation du torse, je ne pense pas que ce soit nécessaire, sincèrement. Les parties là peuvent pivoter comme ceci et comme ceci. Les hanches, comme je vous ai déjà dit, vous avez les jupes qui vont fonctionner comme ceci. Voilà. Donc comme je vous disais, de base, elles ne se séparent pas. Hein. De base, elles vont bouger comme ceci. Mais vous pouvez les séparer par vous-même. Bien que ça laisse quelques petites marques que j'ai dû nettoyer quand même. Hein. Donc la jambe peut aller vers l'avant comme ça. Vers l'arrière comme ça. Oui, ça va franchement. Ce qu'il peut faire avec sa jambe, c'est plutôt cool. Sur les côtés, j'allais dire que c'est un petit peu limité par le fait que la jupe est très longue. Mais en fait, sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'avoir plus que ça sur un Gundam? Je ne pense pas, sincèrement. Surtout pour un Gundam aussi lourd. Comme vous pouvez le voir, regardez. Malgré le fait que je n'ai pas séparé l'épaule du torse, ça peut monter presque aussi haut hein, quand même. Donc la jointure n'est pas forcément nécessaire, elle était sûrement là à la base pour les états d'origine, à mon avis. Niveau genou, vous pouvez aller un petit peu vers l'avant à cause de la transformation. Mais bien sûr, le but c'est d'aller vers l'arrière. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Voilà, comme ceci. Vous avez le pied qui sera sur une rotule au bout, plus un pivot qui lui permet d'aller comme ceci. Vous pouvez plier, hop là, excusez-moi, on va faire autrement. Vous pouvez plier le pied comme ça, pour la transformation principalement. Vous pouvez l'amener vers l'arrière et vers l'avant. Donc plutôt articulé pour un mecha qui est relativement gros. On va surtout le rassembler, ce pauvre Gundam, puisque... Alors ça, c'est une jointure malheureusement qui a tendance à faire ça. Hein. Je ne l'ai pas juste vu sur celui-ci. Hein. Clairement, ça nous est déjà arrivé avec Loser Killer. On va faire comme ça, on va faire comme ça, et on va le replacer. Je vous propose, avant de le transformer, de lui mettre une petite pause sympatoche, histoire de dire quand même. Je me permets de faire une petite pause, et vous allez vous retrouver avec une petite pause, bah oui. Et nous sommes de retour donc avec notre Gundam qui est posé et prêt à l'action, et il rend vraiment très très bien. Alors c'est pas une figurine avec laquelle vous allez jouer, je pense pas beaucoup en tous les cas, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de surplus, on va dire, c'est pas juste deux bras, deux jambes, un corps, une tête, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu plus compliqué à manipuler qu'un Gundam un peu plus basique, mais ceci étant dit, j'aimerais bien que tu ne tombes pas, s'il te plaît. Ceci étant dit, le Gundam en lui-même a une posture qui est vraiment très agréable. C'est-à-dire que quand vous allez le poser, clairement, il va rendre extrêmement bien. Et puis ses couleurs, quoi, ses couleurs. Non, franchement, les couleurs, c'est vraiment un des gros aspects du kit, je pense, hein, clairement. Le rendu est vraiment parfait, selon moi. Peut-être ça, orienter un petit peu comme ça. Ce que je vous propose de faire, c'est que là, il nous reste une petite dizaine de minutes. On va pouvoir faire le mode Wave Rider avec une ou deux pièces que je ne vous ai pas montrées. Ouais, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais enlever ça, puis je vais enlever le bouclier.
Voilà, on va séparer les pièces qui sont là. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va prendre cette pièce. Cette pièce. On va séparer les hanches comme ça. Donc oui, hein, malheureusement, c'est beaucoup de déconstruction, clairement. Alors, donc, ils nous disent de récupérer cette pièce-là. Le petit panneau bleu derrière, c'est pour ça qu'il s'assemblait assez facilement. Et les jupettes sur les côtés. Donc, sans oublier les bras. Bon, allez, s'il te plaît. Merci. Il faut maintenir là, clairement. Une fois qu'on a retiré tout ça, je pense que... Hop là, excusez-moi, ce n'est pas une de mes vidéos. Si je ne dégomme pas la caméra, forcément. Donc le corps, on va le laisser sur le côté. À mon avis, on n'en aura pas besoin. Donc tout ça, ça va se mettre sur le côté. Il faut qu'on récupère le bouclier. Qu'on lui retire la petite pièce grise qu'il avait là, qui permet de l'attacher, comme ceci, et qu'on retire cette pièce bleue aussi. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien, bienvenue en enfer. On va faire prendre le bras, se mettre comme ceci, comme ça, et donc on fait ça de la même manière pour l'autre. Comme ceci. Attendez, c'est mal assemblé. Non, non, il y avait un petit écart, très bien. Donc on est comme ça, avec nos bras. Et on vient prendre cette superbe pièce qui va nous servir d'assemblage complet. Ensuite, cet ensemble-là... D'accord, va venir s'attacher directement là-dessus. Comme ceci. Voilà, je pense que c'est plus proche du corps, c'est mieux. Donc on a les mains qui dépassent à l'arrière. Ensuite on vient prendre notre autre... Je vous avais dit sur l'autre vidéo qu'on avait construit une autre paire de jupes pour les hanches que je ne retrouve pas, c'est génial, parce qu'elle est posée là. On a ça comme ça. Et ça va venir s'assembler ici, juste en dessous. Une fois qu'on a ça... Attends, quoi? Ah non, d'accord, on prend vraiment cette partie-là et on la retire aussi, j'avais pas fait gaffe. Allez, s'il te plaît. Voilà, donc cet ensemble-là, on vient le prendre. Donc là, c'est vraiment un corps de Gundam nu. Hein. J'avais même pas réalisé qu'elle se détachait si facilement. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça... Alors d'abord, on vient prendre cette pièce-là, apparemment. On est comme ça, il faut la placer là-dessus, à ce niveau-là. Et ça, on vient l'attacher sur cette pièce, je suppose. Non, même pas. Non, c'est sur ces... Ouais, sur ces pièces-là, là. D'accord. Attendez. Parce qu'ils nous disent de mettre celle-ci d'abord, mais sincèrement, je suis pas certain que ce soit la meilleure des idées. Hein. C'est bien comme ça. D'accord, ok, je comprends mieux. Bon, forcément, ça rend plutôt bien, mais la pièce est faite pour, donc j'espère bien que ça rend bien, quoi. On prend cette pièce, on vient l'assembler. Ah ouais, d'accord, ok. Ça rend très bien, par contre. ok, j'avoue, ça rend bien. On n'oubliera pas les hanches, enfin la jupe arrière qui vient s'installer ici. En fait, ça m'énerve que ça rende aussi bien... Hein. Parce que ils utilisent une pièce pour tricher quand même, donc bon, ça m'énerve un peu, mais c'est vrai que ça rend bien. Donc ça, c'est pas pour tout de suite apparemment. Hop, alors attendez, parce que c'est un peu compliqué comme ça. Oui, voilà, alors il faut prendre... Ça, je l'avais déjà testé hier quand j'avais construit la première, la première jambe. Il faut qu'on retire cette petite pièce. Je sais pas du tout comment je vais faire d'ailleurs. Oui, il faut que je m'embête un petit peu, parce que je n'ai pas d'ongles. Voilà, on a réussi. Donc ensuite, on vient prendre la jambe comme ça. Donc on plie le genou dans le sens non naturel de la chose, et on replie la cuisse comme ça. Ensuite, ça c'est assez cool, on va pouvoir prendre donc le pied comme ça. Et en fait, en appuyant sur cette partie-là,
vous allez le compacter. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait une pièce de structure sur la jambe et en fait il y avait une glissière sur la pièce. Et donc ça nous permet de faire ça. Et la pièce on l'a enlevée parce que sinon le genou n'aurait pas pu bouger correctement. Donc on a ça, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend ça, on retire la pièce. Elle s'est retirée très facilement. Donc on a ça. On referme le pied. Ah oui, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc on est comme ça. On a nos deux jambes qui sont faites. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il y a à assembler? Ça va aller à ce niveau-là apparemment. Ah oui, donc en fait, il garde une certaine logique au niveau de du placement des pièces, parce que si vous regardez, en fait, vous pouvez vous imaginer comment la transformation fonctionnerait. C'est-à-dire que les hanches sont beaucoup plus larges, mais les bras sont à ce niveau-là, ils ont juste été repliés. Là, je suppose que ça va nous permettre d'assembler les parties sur les côtés. Oui, absolument, c'est ça. Avant ça, par contre, on va prendre nos pièces qui sont comme ceci, là. On va les mettre droite et que je me gourre pas. On est bien comme ça. Ça a l'air d'être ça, ouais. Absolument, comme ça. Ah ouais, mais il va rendre beaucoup trop bien, là. C'est pas normal, ça. Hein. Comme je vous disais, ouais, ça m'énerve parce que ça n'a pas le droit de rendre aussi bien en utilisant des pièces pour tricher, quoi. Et c'est pas fini, hein, parce que clairement, là, le mode est pas complet. Vous allez avoir les pièces de jupe qui vont bien se placer ici vers l'avant. Ce qui permettra de rajouter en fait de l'ensemble qui va partir comme ça. Ce qui n'est pas pour me déplaire, sincèrement. Comme ceci. Alors ils vous disent d'assembler cette pièce-là tout de suite, donc on va le faire. Qu'elle se place comme ceci. Ah, ça marche bien pour le moment. On referme donc nos manches de canon, et ça, on va venir les placer ici. C'est ça? Attendez. Oui, c'est ça, d'accord. On va venir les placer à ce niveau-là. Ah ouais. Ça marche beaucoup trop bien. Hein. Ouais. Ah, c'est vraiment très très cool. Hein. Je suis désolé, mais... Et puis il est solide. Hein. Il est solide. Franchement, en fait, je pense que c'est le gros avantage d'avoir une pièce, on va dire, générique pour construire le mode vaisseau comme ça. C'est que vous avez clairement un truc qui est ultra solide, quoi. Donc je rappelle que ce qui vous reste, c'est les deux petites pièces qui étaient là pour l'arrière des genoux, la pièce de structure du bouclier et la structure en elle-même du Gundam. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'on pourrait se dire à la limite, si vous utilisiez toutes les pièces, ce serait beaucoup moins de l'arnaque, mais là pour le coup c'est vrai que toutes les pièces ne sont pas utilisées. Ceci étant dit, franchement, le rendu final, bon alors là il n'a pas envie de tenir parce qu'il n'est pas fait pour. Par contre je suis étonné, cette pièce-là ne sert à rien. Attendez, laissez-moi vérifier rapidement. Ça me semble bizarre en fait, parce que... Alors après, c'est possible que ce soit exactement la même qui est utilisée. Non, elle ne sert pas à rien en fait. Elle sert à attacher le socle à ce niveau-là. Et puis ça cache un petit peu les mains aussi. Qu'on peut rapprocher l'une de l'autre puisqu'elles ne sont pas utiles. Enfin, le socle n'est pas utile. Alors je suis un peu curieux de voir si... Attendez que je me gourre pas. C'est pas très très utile, hein, sincèrement. Je pense que ça rend mieux sans. Hein. Mais oui, ce petit mode. Attendez, on va mettre ça correctement pour que ça rentre bien. Voilà. Ce petit mode Wave Rider rend beaucoup trop bien. Hein. Franchement, c'est presque insultant. Hein. Après, voilà, c'est assez plat sur certaines parties, mais on a le A qui redépasse bien et tout. Enfin oui, non, ça marche extrêmement bien. Je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus, puisque je rappelle que toutes les 33 minutes, la vidéo coupe. Moi, j'en suis très très content de ce petit modèle kit. Je le laisserai probablement en mode normal et non pas en mode Wave Rider, mais il est possible que de temps en temps, ça change.
Mais oui, non, j'en suis très très content, hein, clairement, et rend bien. Vous savez quoi? Je vais faire une coupure, et on se retrouve quand même en mode Gundam, ça sera mieux. Allez, à tout de suite. Et nous voici de retour donc pour la conclusion avec notre Gundam repassé en mode robot, mobile suit, peu importe. Je tiens d'ailleurs à dire quand même que la transformation est extrêmement on va dire, agréable dans la mesure où même quand on remet les pièces ensemble, pour le moment il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit, rien n'est loose ou quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt cool. Bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Est-ce que je recommande ce kit? Oui. Est-ce que je recommande ce kit aux débutants? Non. Parce que je pense pas que ce soit le kit le plus simple à construire, clairement. Euh, il y a plein de petites pièces qui sont assez fragiles, je pense, bien sûr les 2V fines. Si vous prenez ce kit, je vous déconseille de nettoyer les parties au centre parce que je pense pas que ce soit nécessaire. Après, les parties sur les côtés, oui, pourquoi pas. Celle-ci, c'est très simple. Vous les posez sur une surface dure, vous posez la lame du scalpel et vous coupez. C'est tout. C'est vraiment pas difficile. C'est juste moi qui suis une brêle, j'ai mal jaugé la chose. Mais mis à part ça, sincèrement, je le recommande sans aucun souci. Donc je rappelle qu'au Japon c'était une exclusivité Amazon, mais par contre partout dans le monde vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin qui vend du Gunpla logiquement. Il est sorti en février dernier donc vous devriez pouvoir le trouver facilement pour le moment. Je vous conseille, je crois qu'ils ont un site parce que moi je l'ai acheté sur le stand officiel Bandai, enfin Gunpla de la Japan Expo. Je crois que c'est Gunpla Store ou Gunpla Shop. On a un magasin français donc profitez-en. Ça nous permettra, en plus, apparemment, ils ont un bon service après-vente, d'après ce que j'ai compris. Non, c'est vraiment cool. Alors, je fais pas de pub, hein, je suis pas payé pour ça ou quoi que ce soit, mais ceci étant dit, bref, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous le recommande très chaudement. Il est vraiment magnifique. Et je vous dis donc, écoutez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.